Salam alaikum, Azul Villaoun, bonjour. La police anti-manifestation a donc manifesté. Et quelle manifestation? Manifestation au pluriel. Et quelle organisation? Et dire que des observateurs, entre guillemets bien sûr, viennent nous dire droit dans les yeux, ils nous disent, dans le blanc des yeux, que ce mouvement des policiers est spontané, qu'il n'a d'autre but que des revendications sociales. Alors moi, modestement, je dis que si une telle organisation, un tel timing, un tel programme, une telle partition, orchestrée dans un ordre aussi impressionnant, et dont les revendications ne sont pas que socio-professionnelles, sont spontanées, alors moi, je n'ai plus rien à faire dans ce métier. Ça voudrait dire que je suis devenu complètement gâteux, voire parano. En tous les cas, ces observateurs qui tiennent un tel langage, moi, il faut que je reconnaisse qu'ils sont vraiment gonflés. Et donc, cette manif, qui n'a pas son pareil dans l'histoire des manifs, personne n'a pu l'empêcher, encore moins la réprimer, puisque ce sont les manifestants qui devraient jouer ce rôle. Et ils ne vont tout de même pas se donner eux-mêmes de grands coups de matraque sur la tête, ni se tirer des grenades lacrymogènes dessus, ni encore moins tomber à coups de pied et de poing les uns sur les autres, comme ils ont l'habitude de faire avec les autres, à grand renfort de mots gentils de Oulidet Familia. Même ceux qu'elle applique aux manifestations pacifiques des autres Algériens. Les mots des Oulidet Familia qu'ils ont l'habitude. Donc, la police anti-manif a donc manifesté un peu partout dans le pays, jusqu'à devant les grilles de la présidence de la République. Du jamais vu. Mais chez nous, du jamais vu, c'est du déjà vu, à tel point que plus rien ne nous surprend. En fait, ce n'est pas plus mal. Que des Algériens expriment leur ras-le-bol, comme je l'ai dit hier, ça devrait être légitime pour tout un chacun. Le problème est que les mêmes qui ont investi la rue aujourd'hui, en violation de toutes les lois qui régissent ce genre de manifestation, n'en ont pas le droit. Dans un État qui se dit un État de droit, ça fait un peu désordre. Et l'autre problème est que ces mêmes gens, quand ils étaient envoyés pour briser les manifestations de leurs autres compatriotes, n'y allaient pas de main morte. Eux, quand on les envoyait tabasser les hommes et les femmes, qui sortaient crier leur désespoir ou dénoncer les turpitudes du régime, comment ils y allaient? Allègrement la haine au cœur, comme s'ils étaient directement concernés. Normal. Comment accepter que quiconque puisse menacer un régime qui vous suscitait tant? Mais bon, ils ont donc manifesté et ils continuent de le faire, mais ce ne sont pas que des revendications socio-professionnelles qu'ils exposent. Ils veulent aussi qu'on dégomme leur grand boss, le DGSN, et néanmoins général, et baron le plus puissant parmi les autres généraux, surtout que depuis que le DRS a été laminé, un certain monsieur Hamel, qui fait de l'ombre à de nombreux autres barons, dont certains ont été renvoyés à leur foyer,
mais qui n'en continuent pas moins d'exercer sur les événements une influence qui se vérifie précisément aujourd'hui avec cette manif spontanée des policiers. Mais bon, on y reviendra en temps utile. Et il ne faut pas douter que les développements qui s'annoncent nous donneront beaucoup de matière à traiter. Revenons maintenant à ces revendications. Nous apprenons de M. Sellal, entre autres, et par la presse, que 12 parmi les revendications déposées ont déjà été satisfaites. Quelle célérité! Les enseignants, les retraités et de nombreux corps de métier ont déposé de bien maigres revendications, vraiment socio-professionnelles, ou comme dans le cas des retraités, juste des revendications de simple dignité pour pouvoir vivre à peu près dignement avec les maigres pensions qu'on leur jette. Mais cela fait des années que ça traîne. Leurs revendications n'ont jamais été satisfaites. Mais c'est comme ça. Ces policiers sont maintenant devenus une armée en ordre de bataille. Et pour ceux qui sont derrière, ils peuvent représenter la pièce maîtresse qui peut faire tomber le clan régnant. Et pour le clan régnant, c'est une question de survie. Donc, pas de problème. Si le clan adverse use de la subversion et des promesses pour lancer tout un corps sécuritaire contre le clan du pouvoir, alors le clan du pouvoir use de tous les moyens de la nation et surtout de son argent pour payer cash ce qui a été promis aléatoirement. Et donc, on nous annonce que 12 de ces revendications ont été satisfaites et que d'autres réunions se tiendront pour essayer de tout régler. Mais pour ne pas choquer le reste de la population et ne pas donner de mauvaises idées à d'autres corps sécuritaires, voire même à tous les salariés du pays, le régime n'a rien voulu dire des revendications qu'il a accepté de satisfaire. Mais en voilà quelques-unes qui ont filtré, dont on ne sait pas s'ils ont été satisfaits dans leur intégralité ou seulement de façon partielle. Mais écoutez, voilà ce que nous croyons être réglé comme revendication. Création d'un syndicat autonome de la police. Augmentation de 100% de leur salaire de base. De leur salaire de base, pour qu'ils deviennent 70 000 dinars par mois. On parle bien du salaire de base, c'est-à-dire sans les indemnités et tout le reste. Réintégration des 6 000 policiers suspendus de leur poste. Réintégration, quel que soit ce qu'on leur reproche. 10 000 dinars pour les femmes au foyer, les épouses de policiers qui sont au foyer. Indemnité à effet rétroactif pour les années de service lors de l'état d'urgence de 1996 à 2011. 1996 à 2011, 15 ans ou 16 ans d'indemnité. Réduction des années de service dans le corps de la police à 20 ans au lieu de 32 ans. Et enfin, plus de prérogatives et de protection dans l'exercice de leur mission d'intervention. Une sorte d'immunité, quoi. Voilà, avis à tous ceux qui ne comprennent pas pourquoi leurs revendications, pourtant tellement modestes et tellement légitimes, n'ont pas été satisfaites. Il faut qu'ils sachent que c'est toujours une question de rapport de force et que ce n'est pas le JTA de Sidi Saïd, ce n'est pas avec Sidi Saïd qu'ils arriveront à quelque chose. Aujourd'hui, nous allons d'abord regarder deux vidéos. Celle de Sellal qui nous annonce que son régime a été très injuste avec les policiers. Nous allons commencer par elle. فحتى احنا ممكن كثرنا كثير كما يقولوا بالعامة، كثرنا كثير عليهم وطلبنا منهم المحال، وظروف العمل تاعهم كانت شاقة وشاقة جدا. هما شباب حقيقة عندهم قوة، ولكن لابد نعاود نأكد نكون لهم كل الاحترام. أنا الشيء اللي لاحظته أن كان فيه نقص بالنسبة ممكن الحوار ما بين كل الافراد هذو وبعض المسؤولين تاعهم. انا اكدت كثير باش يكون فيه الحوار، صح الانضباط مليح، ولكن الحوار والاحترام
أحسن. أنا أكدت كثير على الجانب هذا. كذلك طرحوا عدة مشاكل مادية تقريبا 11 أو 12 وكلها خديتها بعين الاعتبار. يوم الأحد المقبل راح يكون لي لقاء مع الوزراء المعنيين ومع مدير الأمن، وطلبت منهم حتى يعينوا ممثل ويحضر معنا هكذا باش نجسدوا في الميدان، باش ماشي قضية إلا قرار ولكن تجسيد في الميدان نتاع القرارات اللي خديناها اليوم. نتمنى برك أن الرسالة ستصل كل أبناء هذه العائلة تاع الأمن الوطني والهدوء يرجع. وأنا الشيء اللي لاحظته أن الحوار كان في المستوى تقريبا كان حميمية، 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 تقريبا كان حميمي، تقريبا ما كانش حميمي، خلاص تقريبا يعني ما خص شويه غادي يسلموا على بعضهم ويشطحوا ويقصروا ويديروا فيها عرس. Ensuite, nous allons voir comment une population est livrée aux exactions débridées et en plein jour, sous les yeux des policiers pendant que leurs collègues sont occupés à manifester. Regardez cette vidéo qui s'est passée dans la vallée du Mzab. Regardez bien, regardez bien. Là, ce sont des jeunes qui sont à la recherche. C'est dans un quartier où il n'y a pas de Mouzabites, ils sont à la recherche de Mouzabites. Et ils vont en trouver un qui va passer. Voilà, ils l'ont trouvé. C'est en Algérie que ça se passe. Jazair al-Izza wal-Karama. Le jeune homme a réussi à s'extirper en blanc. Voilà, il tombe dessus. Il essaye de fuir. Regardez bien. La vidéo va redémarrer. Attendez, regardez. Il se lève. Il essaye de fuir, se sauver. On nous a dit qu'entre-temps, des policiers observaient de l'autre côté. Regardez. Vous écoutez les cris d'Indiens. Voilà, on lui tombe dessus, il est à terre. Ils sont en train de le frapper à coups de pied, de l'écraser. Regardez. Il faut remercier ce jeune homme en blanc. Ce jeune homme en blanc qui essaie de le sauver. Regardez, il est en train d'essayer d'écarter les autres. Regardez, celui qui est avec lui en blanc, qui essaie de le sauver. Regardez-le. Il le prend par le bras pour l'emmener ailleurs. Entre-temps, regardez comment il s'acharne sur lui. Regardez, regardez. Pendant que les policiers revendiquent et manifestent. Regardez. Regardez. Chacun veut donner son petit coup. Chacun veut donner son petit coup de poing, qui son bâton, qui son coup de pied. Et voilà. En pleine ville, en plein jour, devant tout le monde. Regardez l'autre qui arrive avec sa batte et qui lui assène un coup. Voilà. On ne sait pas ce qu'est devenu ce monsieur. En tout cas, il faut remercier le jeune homme en blanc qui essaie de le sauver. Et là, ils vont s'occuper de la voiture qu'ils ont brûlée. Voilà. Aujourd'hui, le soir d'Algérie. Aujourd'hui, la presse, le soir d'Algérie. Son départ constitue la principale exigence des policiers. Hamel sera-t-il sacrifié? Son départ constitue la principale exigence des policiers. Hamel sera-t-il sacrifié? Ensuite, Info Soir. Info Soir, protestation des policiers devant la présidence depuis ce matin. Al-Watan, face au mouvement des policiers, Sellel n'a pas convaincu. Ça veut dire que ça ne suffit pas ce qu'il leur a donné. Aujourd'hui avec nous, Abdelrazak Mokari, président du MSP, et Rachid Nekez, président
du MJC. Abdelaziz Makri, vous êtes avec nous? Abdelaziz Makri? Alors, on est en train d'essayer de le joindre. En attendant, nous allons passer à M. Rachid Nekaz. Rachid Nekaz, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, salam alaikum, Azul Falawan. Azul Falawan, salam, M. Nekaz. Alors, hier, voici l'appel que vous avez lancé. Je lance un appel à la jeunesse d'Alger et d'Algérie à se joindre à la police pour défendre leurs revendications et ceux de la jeunesse algérienne dans son ensemble. Mais aujourd'hui, voilà l'appel que vous avez lancé aux policiers manifestants. Après notre visite hier soir aux 300 policiers présents devant Al-Mouradia et suite aux garanties données publiquement par le Premier ministre M. Abdelmalek Sellel sur la création d'un syndicat de police, il est temps d'arrêter les manifestations devant le président Abdelaziz Bouteflika. Je le répète, les policiers ne doivent pas mélanger leurs revendications légitimes d'un syndicat de police avec la politique. Ce serait une très grave erreur. Alors, selon vous, entre le premier appel et le second, là, vous appelez les gens à rejoindre la police et dès que leurs revendications sont satisfaites, vous dites non, non, il faut arrêter les manifestations. Vous savez, je suis un homme de terrain, Rajel Meiden. À partir du moment où j'étais sur place hier, où j'ai rencontré les 300 policiers qui étaient devant le Mouradia et qui m'ont assuré que le Premier ministre leur avait garanti la mise en place d'un syndicat autonome, j'ai donc décidé de les inviter à cesser ces manifestations devant le Mouradia à partir du moment où ce sur quoi j'étais d'accord, c'était la création d'un syndicat. Donc cette chose-là a été satisfaite, donc il faut arrêter et que ces policiers doivent reprendre leur travail normalement pour assurer la sécurité des citoyens algériens. Donc c'est une position très claire. Je suis avec eux pour demander la création d'un syndicat autonome. Ça fait 18 mois que je l'ai placé dans mon programme présidentiel. Aujourd'hui, c'est une chose qui est satisfaite si on entend bien les déclarations du Premier ministre M. Sellel. Donc à partir de ce moment-là, mon soutien cesse et maintenant c'est au syndicat de négocier au cas par cas les différentes revendications avec le ministère de l'Intérieur algérien. Moi, je vois, très franchement, pour vous parler franchement, je vois une contradiction dans vos deux appels. Parce que dans le premier appel, vous appelez les jeunes à aller manifester aux côtés de la police. Ça veut dire, moi j'ai compris, ça veut dire pour créer une sorte de synergie entre tous les Algériens pour que ce régime satisfasse les revendications de tous les Algériens. Or, dès que les revendications des policiers ont été satisfaites, vous dites non, il faut arrêter, ça y est, c'est fini. Donc le problème, c'est que la police, quoi. Je vais être très clair avec vous. À partir du moment où vous avez 300 policiers qui sont devant le palais présidentiel, symboliquement, c'est quelque chose de très important. Vous savez que les jeunes ont une image un peu négative de la police algérienne. Et moi, je voulais réconcilier la jeunesse algérienne avec la police. Parce que cette police, c'est quoi? C'est 100% de jeunes qui viennent de 48 wilayas. Et moi, mon programme depuis le début, c'était toujours, et ce sera toujours, priorité à la jeunesse. Que ce soit des policiers, que ce soit des agriculteurs, que ce soit des étudiants, que ce soit des chômeurs. Et moi, je ne fais pas de différence entre la jeunesse algérienne. C'est pourquoi je veux un changement dans notre pays, mais un changement pacifique, un changement en douceur, où chacun est considéré comme il est. Et si aujourd'hui j'ai lancé un appel pour que la jeunesse soutienne la police, c'est parce que demain, j'espère que lorsque d'autres organisations de jeunes sortiront dans la rue, cette même police ne les réprimera pas. Donc la cohérence, elle est au niveau de l'implication de la jeunesse dans la société algérienne et je ne veux pas qu'on fasse de distinction entre un jeune policier, un jeune paysan, un jeune étudiant ou un jeune chômeur. Mais vous croyez, très franchement, moi non plus, je n'ai rien contre la police, que je considère que, sauf qu'elle obéit malheureusement à un régime prédateur, un régime illégitime. Mais bon, il faut bien une police après tout, donc il faut faire avec. Mais vous trouvez que c'est normal que des policiers aboutissent à de telles revendications, alors que la plupart des retraités qui ont cotisé toute leur vie, qui ont travaillé toute leur vie, certains des postes de responsabilité, ne perçoivent même pas de quoi vivre dignement, même pas de quoi assurer
besoins alimentaires les plus essentiels. Vous croyez que c'est juste ça, Monsieur Nekez? Je suis avec vous, je suis très clair avec vous. Ce sur quoi je suis d'accord avec la police, c'est la mise en place d'un syndicat de police. Rien d'autre. Pour le reste, c'est au syndicat de négocier au cas par cas avec le ministère de l'Intérieur les 19 propositions. Et comme je l'ai dit, je ne veux pas qu'on mélange la création d'un syndicat de police avec la politique. Je ne souhaite pas que les policiers entrent dans un jeu politique. Je ne souhaite pas que les policiers s'impliquent dans le jeu politique algérien. Ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. Donc ça, c'est très, très important. Et je le répète, je ne veux pas que la revendication légitime d'un syndicat de police soit mélangée avec des enjeux politiques ou des enjeux de pouvoir ou des enjeux de personnes. Je prends l'exemple de la revendication sur le fait qu'il souhaite la démission du général-major M. Hamel. Je trouve que ce n'est pas du ressort de la police de s'initier dans ces questions-là. Donc ma position, elle est très claire là-dessus. Mais Monsieur Nekez, vous êtes un politicien, un jeune politicien dont nous pouvons nous enorgueillir. Et nous espérons qu'il y aura beaucoup de politiciens jeunes de votre âge qui s'impliqueront autant que vous. Vous avez été le candidat aux élections présidentielles. Est-ce que vous ne voyez pas, est-ce que vous croyez vraiment que ce mouvement des policiers n'est que d'ordre socio-professionnel et qu'il n'a pas obéi à une préparation, à une orchestration politicienne par d'autres mouvements occultes pour le moins? Est-ce que d'après vous, c'est seulement une grève socio-professionnelle? Donc, dans tous les pays du monde, lorsqu'il y a une protestation organisée, vous avez toujours des tentatives d'instrumentalisation. Ça, vous ne pouvez pas y échapper. C'est pourquoi, hier, j'ai dit personnellement aux 300 politiques qui étaient présents que les Algériens sont prêts à soutenir la création d'un syndicat de police, mais en aucune manière à ce que la police s'immisce dans les affaires politiques du pays. Donc ça, c'est très clair, parce que les Algériens ne peuvent pas admettre que la police, qui est une institution qui symbolise l'ordre dans la société, s'oublie dans des questions politiques. Sinon, on va revenir à la situation que connaissait l'Algérie dans les années 90, c'est-à-dire un mélange des genres. Et ça, c'est très néfaste pour la sécurité du pays. Donc, bien sûr qu'il y aura toujours des tentatives d'instrumentalisation, et c'est pourquoi il faut être extrêmement vigilant. Monsieur Nekez, c'est la sécurité et la paix. Monsieur Nekez, en l'occurrence, moi j'aimerais que nous causions un peu de cet aspect des choses. En l'occurrence, il n'est pas question de l'instrumentalisation, c'est prendre le train en route. Ça veut dire qu'il y a une grève qui part quelque part et des milieux et d'autres arrivent pour s'en servir les uns contre les autres. Mais en l'occurrence, il n'y a pas d'instrumentalisation puisque ça semble avoir été préparé, élaboré avant le départ de cette manifestation. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on voit l'ordre, l'orchestration, la façon dont ça a été vraiment prévu dans le moindre détail, comment c'est parti, comment c'est organisé, ça ne peut pas être spontané. Ce n'est pas possible. Vous êtes un homme politique, vous êtes dans le terrain, vous savez comment ça se passe. Ça ne peut pas ne pas avoir été préparé par des milieux qui connaissent bien le domaine de la subversion et de la manipulation. Vous savez, j'étais à Ardaya 2 jours avant. Oui. Et j'ai vu que les policiers algériens étaient fatigués, lessivés, parce qu'il n'y avait pas d'ordre clair concernant la gestion des manifestations. Ce mouvement a commencé, il faut le rappeler aux téléspectateurs, par des policiers de Ardaya. Mais quand je suis venu à Alger, j'ai senti qu'il y avait une fatigue qui était généralisée. Il y a un besoin de reconnaissance par le policier algérien qui aujourd'hui a l'impression de ne pas être reconnu ni par l'État ni par la population. Donc c'est un problème ce qu'on appelle socio-professionnel. Et des problèmes socio-professionnels, il faut les résoudre dans un cadre syndical, pas dans un cadre politique. C'est pourquoi il ne faut pas faire de mélange entre les genres. Qu'il y ait une tentative d'instrumentalisation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est possible. Mais aujourd'hui, qui a des informations précises sur ces choses-là?
je n'ai pas l'impression qu'on ait des informations claires sur qui essaie d'instrumentaliser la police. En tout cas, à mon niveau à moi, tout ce que je souhaite, c'est que la satisfaction de la mise en place d'un syndicat de police soit le début d'un règlement pacifique des problèmes internes à la police algérienne. Et c'est de cette façon qu'on pourra résoudre d'autres problèmes en Algérie, Inch'Allah. Monsieur Nekez, vous savez que dans les principes des grèves quasi universels, admis partout dans le monde, il y a ce qu'on appelle le service minimum. Par exemple, quand des médecins ou des infirmières font grève, ils assurent un service minimum pour les gens qu'on ramène, des accidentés de la route, des gens qui ont pris des médicaments, qui sont immolés par le feu, etc., etc. Ils assurent un service minimum. Il y a des fonctions comme ça où le service minimum va de soi. Ça veut dire que c'est même pas la peine qu'on le leur demande. Or, nous avons tout à l'heure montré une vidéo d'un jeune mozabite qui a été quasiment lynché en plein centre-ville, et des gens qui nous ont fait parvenir cette vidéo, que nous connaissons, nous ont dit que des policiers étaient de l'autre côté, qu'ils regardaient passivement et qui ne sont pas intervenus. Vous trouvez ça supportable? Non, ce n'est pas supportable. Et c'est pourquoi il est important que ce syndicat de la police voit le jour très rapidement. Parce que le ministère de l'Intérieur a besoin d'avoir un interlocuteur et les policiers ont besoin d'avoir des représentants qui défendent leurs droits au niveau des institutions de ce pays. Et ça pourrait justement éviter ce genre de débordements qui sont nuisibles à la sécurité et à la paix dans notre pays. Donc pour qu'il y ait un service minimum, il faut qu'il y ait un syndicat. Donc il faut faire les choses dans l'ordre. D'abord un syndicat et ensuite on peut parler d'un service minimum. Mais on le voit bien, les Algériens ont bien vu qu'il y a, au-delà de l'aspect organisationnel, une dimension chaotique. On voit bien que Alger n'est pas sécurisé depuis 2 jours comme elle a pu l'être avant cette fronde de la police algérienne. Donc c'est important et c'est urgent qu'il y ait d'abord un syndicat, et lorsqu'il y a un syndicat, on pourra de façon démocratique et civilisée régler les problèmes à la police de façon à continuer à assurer la sécurité du citoyen algérien et pour éviter des débordements comme celui que vous avez évoqué il y a quelques temps. Alors, Monsieur Nekez, une dernière question. Personnellement, et beaucoup de gens comme moi, ont trouvé un peu, j'allais dire choquant, le fait que des gens qui empêchaient les autres de manifester, et comment qu'ils les empêchaient? Ils les empêchaient avec la haine au cœur. Ils leur tapaient sur la gueule, ils prenaient des matraques, ils tapaient en plein visage. On a vu des images de gens, comment ils étaient réprimés, les manifestants. Des manifestants pas civiques. Vous trouvez que ces 2 poids 2 mesures sont normaux, que ces gens qui interdisaient aux gens de manifester, eux, ils manifestent en toute tranquillité, personne ne leur parle, et tout le monde trouve que c'est tout à fait normal. Comme l'a dit hier un invité qui était ici chez moi, c'est des Algériens comme les autres, ils ont le droit de manifester et tout. Personnellement, je n'en disconviens pas, mais s'ils n'avaient pas tapé aussi dur sur d'autres gens qui faisaient la même chose qu'aujourd'hui. Vous savez, il y a des moments, j'ai pu lire ça sur ma page Facebook, j'ai l'impression que certains Algériens considèrent les policiers comme n'étant pas des Algériens comme eux. J'ai toujours dit que la démocratie algérienne, c'est une démocratie perfectible. Oui, il y a plein de défauts. Oui, nous avons plein de problèmes. Mais ce n'est pas en critiquant à 100% la police algérienne que nous allons améliorer la situation aujourd'hui, et notamment la situation démocratique. Oui, il y a eu des débordements pendant les élections présidentielles, où certains éléments de la police ont empêché des démocrates de manifester pacifiquement. Mais est-ce que pour autant, on doit considérer que 100% des policiers algériens sont des salopards? Est-ce qu'on doit considérer que 100% des policiers algériens sont des antidémocrates? Ma réponse à moi, c'est non. Il y a, bien sûr, comme dans toutes les organisations, des éléments perturbateurs, des éléments qui ne respectent pas le credo républicain. Mais je ne jetterai pas l'anathème sur l'ensemble de la police algérienne. J'ai pu le constater durant toute ma campagne présidentielle, électorale, où à mon niveau à moi, je n'ai jamais eu de problème. Et j'entends, au travers de mon action publique et au travers de mon action politique,
continuer à favoriser le vivre ensemble dans notre pays, à favoriser la stabilité et surtout à rendre perspectible notre démocratie pour que toutes celles et ceux qui souhaitent manifester publiquement et pacifiquement dans l'espace public puissent le faire. Rachid Nekez, merci beaucoup. Merci beaucoup Rachid Nekez. Cette émission est terminée et je reprends vos derniers mots. Donc, espérons, souhaitons du fond du cœur que quoi qu'il se passe, ces policiers qui manifestent aujourd'hui pour leurs droits, admettons que c'est pour leurs droits, ne cherchons pas à comprendre, pour leurs droits les plus alimentaires, les plus élémentaires, donc n'oublie jamais que les autres aussi ont le droit de manifester, que les autres aussi ont le droit de revendiquer justice pour leur pays, que les autres aussi ont le droit d'imposer leur volonté quand ils choisissent leurs représentants et qu'on leur envoie pas des gars parachutés par on sait qui, et qu'à l'avenir, ils laisseront leur matraque bien accrochée à leur flanc et qu'ils ne taperont plus sur les gens. Cette émission est donc terminée. Merci beaucoup. Salam alaikum. Bqaw ala khair.